Hello, c'est Lina Toulomba. Je suis encore là aujourd'hui pour notre nouvelle rubrique Kitoko. Kitoko veut simplement dire beauté. C'est en lingala. Nous, dans les réseaux des épouses épanouies, nous travaillons pour la beauté, mais nous commençons de l'intérieur vers l'extérieur parce que nous croyons que lorsque nous sommes belles à l'intérieur, à l'extérieur, nous le serons aussi par notre comportement, par nos agissements. Et pourquoi pas, le Seigneur, avec le beau visage qu'il vous a donné et qu'il m'a donné aussi, notre intérieur peut le refléter facilement à l'extérieur. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on partage quelque chose avec vous. Vous connaissez bien ce fruit, c'est une pomme. Elle est bonne à manger et belle à voir. La pomme contient plusieurs bienfaits. Il nettoie le foie, il régule le sucre dans le corps. La pomme nous aide à maintenir la ligne, c'est-à-dire lorsque l'on mange, il a la possibilité de rassasier facilement notre estomac et ça joue le rôle du coupe-faim et ça nous permet de maintenir la ligne. Et la pomme a plusieurs autres bienfaits que je vous conseille à découvrir en vous renseignant. Il a aussi beaucoup de vitamines. Mais il nous arrive de rencontrer des pommes de très mauvaise qualité. Donc, ça veut dire elles sont petites et elles sont maigres. Elles sont petites, elles sont maigres et elles ne sont pas du tout bonnes à manger, elles sont aigres. Pourquoi? Parce qu'il existe ce qu'on appelle le phénomène d'alternance. Le phénomène d'alternance est celui que l'on constate dans certaines récoltes de pommes. Ça veut dire que l'arbre produit beaucoup de fruits, mais de mauvaise qualité. Pourquoi? Parce que l'arbre, en produisant beaucoup de fruits, il fournit beaucoup, le pommier fournit beaucoup d'efforts. Et il s'épuise, il n'a pas assez d'énergie pour donner toutes les vitamines nécessaires dans chacune des pommes. Alors, des études ont été faites et il a été découvert que la principale raison de la principale cause des mauvaises pommes ou de ce phénomène d'alternance est le fait que l'arbre ou le pommier n'a pas été taillé. Pourquoi tailler un pommier? Lorsque l'on taille un pommier, on diminue certaines branches et l'on permet à l'arbre de se focaliser sur une petite quantité de fruits, une petite quantité de pommes, en leur donnant beaucoup trop de vertus, beaucoup de goût, beaucoup de qualité. C'est bon à manger, c'est beau à voir. Alors, aujourd'hui, j'aimerais que l'on réfléchisse sur ce phénomène de tailler son pommier. Nous pouvons remarquer autour de nous que nous pouvons avoir une femme autour de nous. Elle est belle, elle est intelligente, elle a beaucoup de potentiel. Mais la qualité de ses fruits sont tellement maigres, tellement pas bonnes, que l'on se pose la question, pourquoi une personne peut avoir autant de potentiel, mais ne pas produire quelque chose de bon, mais ne pas produire quelque chose d'excellent? Parce que cette personne agit selon le phénomène d'alternance. Il veut beaucoup trop produire et ne pas se focaliser sur l'essentiel. Aujourd'hui, je veux nous demander, chères dames, de tailler notre pommier. Et je veux aller seulement dans un seul angle ce soir, c'est tailler notre routine. La routine, c'est quelque chose d'aussi simple. Veut dire simplement les actes que nous avons l'habitude de faire régulièrement. Le vrai problème, c'est que nous, en tant que femmes, dans notre routine, déjà naturellement, la femme est un caractère, est multitâche et elle peut faire plusieurs choses à la fois. Mais le problème, c'est qu'en faisant beaucoup trop de choses à la fois, nous oublions que nous devons nous focaliser sur certaines choses. Et lorsque notre routine n'est pas taillée, nous allons faire beaucoup de choses, mais avoir peu de résultats. J'aimerais dire à une femme aujourd'hui, j'aimerais dire à une mère, à une épouse aujourd'hui, parce que des fois, en tant que, surtout lorsque nous avons multiples casquettes, nous sommes mères, nous sommes épouses, nous sommes femmes, nous avons notre propre vie, nous avons l'habitude de vouloir faire trop de choses, d'embrasser trop de choses et ne pas nous focaliser sur l'essentiel. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, femme, taille ta vie, taille ta routine, taille tes habitudes, de manière à te focaliser sur l'essentiel. On est au mois de février. Lorsque vous faites le bilan de votre mois de janvier, qu'avez-vous eu comme résultat? Avez-vous eu un résultat d'impact? Avez-vous eu un mois d'impact ou c'était un mois comme tous les autres mois?
taillez votre routine. Vous devez vous fixer des objectifs journaliers. Vous devez vous fixer des objectifs hebdomadaires. Vous devez vous fixer des objectifs et vous dire que je veux atteindre en ce mois de janvier telle chose. Et vous focalisez sur ces choses. Par exemple, une femme qui veut croître spirituellement doit avoir des objectifs et se dire qu'est-ce que je dois faire pour croître spirituellement. Je vous donne de manière simple, vous pouvez vous dire, avant que je n'ouvre ma connexion Internet, je dois d'abord lire la Bible. Je dois me consacrer pendant 1 heure du temps pour lire ma Bible. Je dois me consacrer 2 heures de mon temps pour prier le matin avant de faire quoi que ce soit. Parce que vous savez, lorsque nous entrons dans le ménage, de fois l'on oublie, oh, je n'ai pas médité aujourd'hui. Et je vous dis, si votre routine n'est pas taillée, il n'y aura pas de croissance spirituelle. Je vais vous dire une deuxième chose. Nous nous focalisons des fois dans autre chose, alors que nous avons peut-être comme objectif apprendre plus dans tel domaine de notre vie. Peut-être que vous êtes pédiatre, vous devez beaucoup, vous disiez, je dois encore beaucoup plus apprendre. Peut-être que vous êtes journaliste ou peut-être que vous êtes femme au foyer. Vous vous dites que vous devez plus apprendre par rapport à l'éducation de vos enfants. Alors, quelle est votre routine pour cet apprentissage-là? Je vais vous donner un exemple simple. Je me suis fixé comme objectif chaque jour de lire au moins 5 pages d'un livre. Et je vous assure que ça marche. Quand vous lisez 5 pages d'un livre, vous allez vous rendre compte qu'au bout de 5 jours, vous avez lu 20 pages de ce livre. Même si ce livre n'a que plus de 200 pages, au bout d'un temps, vous allez le finir. Combien de livres, chère dame, avez-vous déposé sur votre table ou avez-vous acheté, mais que vous n'avez pas lu? Vous vous êtes dit, en fonction de mon problème actuel, en fonction de mes objectifs actuels, j'ai besoin de tel livre. Vous allez même à la librairie, vous l'achetez, mais vous n'avez pas le temps. Mais pourtant, les 10, les 15, les 20 minutes que vous pouvez passer devant votre livre, vous l'utilisez à autre chose. Vous vous dites, ah ben, je peux suivre pendant 10 minutes une série, pendant 40 minutes une série, alors que les 40 minutes que vous investissez ailleurs, vous pouvez l'investir en lisant un livre qui va vous cultiver, qui va vous faire croître. Par exemple, quand vous dites que vous n'avez pas le temps avec votre mari, comment gérez-vous le temps? Comment faites-vous les choses? Vous êtes peut-être occupé à faire autre chose, à vous occuper des enfants, à vous occuper, mais vous devez vous dire que par semaine, si votre mari est un homme très occupé, si votre mari peut-être il rentre tard, vous pouvez vous dire, quand il rentre, je suis fatiguée, je peux me reposer pendant 1 heure du temps avant qu'il ne revienne. Comme ça, je lui consacrerai 1 heure pendant qu'il sera en train de manger et qu'on parle ensemble. Vous devez réfléchir sur votre routine. Vous devez tailler et vous allez vous rendre compte que vous serez une femme qui ne vivra pas le phénomène d'alternance, mais une femme qui vivra par contre ce phénomène du pommier taillé qui vous permettra d'avoir des meilleurs fruits, très bons, des très bons résultats. Alors, je veux vous inviter aujourd'hui à me rejoindre dans la routine du pommier taillé. Si vous le faites, je vous assure que votre vie produira des pommes belles à voir et bonnes à manger. Paix et grâce chez vous, aux Akitoko. Que Dieu vous bénisse.